Bonjour mes sœurs et frères. Au moment où nous enregistrons cette vidéo pour notre culte de ce matin, nous n'avons pas encore les ordonnances gouvernementales pour la reprise des cultes, fixées en principe à partir du 2 juin. Ce que nous pouvons penser en se fondant sur ce qui a été demandé pour les entreprises et les commerces, c'est que la reprise de ces cultes ne pourra se faire qu'en respectant les mesures barrières et la distanciation entre les personnes, c'est-à-dire de prévoir un espace de 4 mètres carrés par place assise, d'où la complexité des choses. C'est pourquoi, dans l'ignorance des textes, le CNEF nous conseille de ne pas aller trop vite dans cette reprise. Quoi qu'il en soit, ce matin, avec notre frère Thierry Nuel, unissons-nous en esprit pour célébrer notre divin Sauveur par quelques chants, disposant ainsi notre âme à l'écoute de la parole de Dieu. Avant de laisser la place à notre frère Thierry, je vous invite à vous associer à ma prière pour demander à Dieu sa bénédiction sur ces instants que nous allons passer ensemble ce matin. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est vrai, c'est encore avec joie, Seigneur, que, en esprit, je me retrouve avec ma sœur et mon frère pour venir, Seigneur, te dire ma reconnaissance devant tout ce que tu as fait pour le salut de mon âme, ma reconnaissance pour le fait que jour après jour, tu pourvois à nos besoins et que ta main de protection est sur chacun d'entre nous. Oui, Père, que ce matin, notre âme soit disposée, libre, pour aussi entendre tout ce que tu veux nous dire par la bouche de ton serviteur. Oui, Père, bénis ma sœur et mon frère ce matin, et qu'à toi seul revienne toute la gloire. Amen. Nous nous retrouvons pour faire monter notre louange au Seigneur. Il est le seul digne et encore là, notre esprit, notre âme, notre force, nos pensées sont là pour l'adorer et l'élever. Je voudrais partager avec vous ce chant que j'ai écrit pendant ce temps de confinement et qui dit « Oui, nous chantons ta gloire ». Prendre ce temps et déposer à ses pieds tout ce qui est en nous pour l'aimer, le glorifier, l'adorer. Quand s'arrête le temps de prendre le temps, se poser la question d'un nouvel horizon, en toute humilité, déposer à tes pieds nos craintes et nos déboires, nos joies et nos espoirs. Oui, nous chantons ta gloire, l'éclat de ta victoire, tous à l'unisson pour élever ton nom au-dessus de tout nom. Oui, nous chantons ta gloire, tes bienfaits en mémoire, cœur, âme, force et pensée, tout pour t'adorer, Dieu d'éternité. Tu nous attires à toi, attisant-nous la joie de ce désir intense de vivre en ta présence. Nous voici devant toi, t'abandonnant nos droits, nous recherchons ta face, te laissant toute place. Oui, nous chantons ta gloire,
élever ton nom au-dessus de tout nom. Oui, nous chantons ta gloire, tes bienfaits en mémoire. Cœur, âme, force et pensée, je pour t'adorer, Dieu d'éternité. Car dans le ciel ni sur la terre, nul n'est semblable à toi. Dieu éternel, toi, notre Père, vers toi s'élèvent nos voix. Car dans le ciel ni sur la terre, nul n'est semblable à toi. Dieu éternel, toi, notre Père, vers toi s'élèvent nos voix. Oui, nous chantons ta gloire, l'éclat de ta victoire. Tous unissons pour élever ton nom au-dessus de tout nom. Oui, nous chantons ta gloire, tes bienfaits en mémoire. Cœur, âme, force et pensée, je pour t'adorer, Dieu d'éternité. Cœur, âme, force et pensée, je pour t'adorer, Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Oh oui, Seigneur. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Dieu puissant, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Dieu d'éternité. Alléluia. Seigneur, on bénit ton nom ensemble en ce moment. Et on t'élève, toi qui es notre Dieu. Et on dit oui, à toi soit toute la gloire, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. La gloire du Seigneur est une réalité. Et nous voulons encore, de tout notre cœur, lui dire, Seigneur, oui, nous voulons te voir. Les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur, oh oui, je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur, je veux te voir, Seigneur. Dans la lumière de ta gloire, remplis-moi de ton amour, je chante gloire, de gloire, de gloire, je veux te voir, Seigneur. On prend ça ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, oui, ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur.
te voir, Seigneur. Ouvre mes yeux, gloire, gloire, gloire à toi, Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Encore maintenant, ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur, en toute ta gloire. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante de gloire, de gloire, de gloire. Tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante de gloire, de gloire, de gloire. 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 Je veux te voir, Seigneur. Oh oui, merci. Gloire, de gloire, de gloire à toi. Gloire, de gloire, gloire pour l'éternité. Gloire, de gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh oui, Seigneur. Gloire, gloire, gloire à toi seul. Gloire, gloire, gloire à toi, mon Dieu. Gloire, gloire, gloire à toi, mon Jésus. Gloire à toi, Seigneur, Dieu éternel, Dieu tout-puissant. Je désire te voir dans toute ta splendeur, dans toute ta gloire, oh Dieu. Oui, chantons gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Alléluia. Dans la présence du Seigneur, sa gloire repose dans sa maison et sur chacune de nos vies. Je peux dire, je ne suis plus esclave de la peur parce qu'il me couvre, parce que je suis en lui, parce qu'il est en moi. Alors je peux chanter. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Je suis né de nouveau au sein de ta famille. Ton esprit vit en moi. Alors, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, oh, oh,
amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer, tu prends la mer, alors je peux traverser. Mes peurs se noient dans ton amour, Seigneur. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, merci de ce que je peux t'appeler mon Père, de ce que nous pouvons t'appeler notre Père, de ce que tu as fait de nous, tes enfants, ta famille. Alléluia, tu prends notre défense, tu nous secours, tu nous remplis, tu nous visites. Merci, merci Seigneur, parce que tu es là avec nous, parce que tu nous conduis dans ce que tu as prévu, dans ce qui vient, dans ce qui est nouveau. Alléluia, tu fais de belles choses, nos cœurs le reconnaissent, et nous disons oui, je suis enfant de Dieu. Oh merci. Alléluia, je suis enfant de Dieu. Alléluia, béni soit son sang. Merci Thierry pour ces chants. Ce matin, la parole de Dieu nous sera apportée par notre frère, le pasteur Gabriel Oleko Osanko. Que Dieu bénisse son serviteur et que par sa bouche ce matin, notre âme soit fortifiée et encouragée. Bonjour les amis, frères et sœurs de l'Ivry-Gargan, j'espère que vous allez bien en ce jour. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. C'est un plaisir de vous retrouver tous ensemble autour de la parole du Seigneur et de partager avec vous ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. J'aimerais pour cela vous inviter à faire 2 lectures pour introduire ce message, et puis tout le long du texte nous aurons des possibilités de revenir sur d'autres textes complémentaires pour saisir la pensée que le Seigneur veut que nous partagions ensemble aujourd'hui, en ce dimanche. Le premier texte que je vous propose se trouve dans le livre du prophète Jérémie. Nous sommes au chapitre 1, Jérémie 1, versets 4 à 7. Et le deuxième texte que je vous propose aussi comme texte d'introduction se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste. Nous sommes au chapitre 1, versets 6 à 11. Commençons par le premier texte de Jérémie, chapitre 1. Versets 4 à 7, je vais lire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son ventre, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et le deuxième texte, donc nous lisons Ecclésiaste, il est dit ceci, le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis tourne encore et reprend les mêmes circuits.
Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers les lieux où il se dirige. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois, ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Deux textes qui nous interpellent, je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça m'interpelle et surtout ça pose cette question du quel est le sens de la vie, quel est le sens ou quel est le but de la vie. Plusieurs personnes, moi notamment, je me pose régulièrement cette question, pourquoi on vit, qu'est-ce qu'on fait ici-bas, qu'est-ce que nous poursuivons, quel est le sens de tous les efforts que nous conjuguons ici et là, pourquoi nous nous donnons tant de peine pour faire ceci ou faire cela, et au final, à qui resteront ces choses que nous avons eu du mal à avoir et que nous avons construites, et que peut-être c'est un héritage qu'on a laissé. C'est formidable, mais quel est le sens? Pourquoi je vis? Et si quelqu'un lutte avec cette question et se pose des questions personnellement sur le sens à donner à sa vie, j'aimerais l'encourager dans le texte qui est ici ce matin, dans cette prédication, pour lui donner quelques éléments qui pourront, si la personne le souhaite, qui pourront l'aider à travailler sur lui, à travailler sur sa vie, sur son avenir. Je sais que nous sommes chrétiens. La déclaration la plus rapide serait nous sommes chrétiens et nous irons au ciel. Nous attendons le retour du Seigneur, mais entre le retour du Seigneur et le temps que nous avons à passer sur terre, il peut se passer des années. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu feras? Comment tu comptes t'en sortir? Certes, on peut avoir un bon travail, on peut avoir des biens, mais on sait que même les gens qui ont des biens se donnent parfois la mort, ils se suicident ou par désespoir, ne comprenant pas le sens de la vie, finissent par sombrer dans l'alcool, dans les addictions, dans des choses qui, au final, sont le résultat où elles montrent réellement que l'homme a besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Et peut-être que tu as besoin de Dieu. Je bénis le Seigneur, ça c'est formidable. Ça fait des années que tu le connais, que tu marches avec lui. Cela est formidable. Mais quel est le but? Quel est le but de tout ça? Est-ce que le but de la vie, c'est de simplement regarder ce qui se passe et au final se perdre soi-même? Je ne pense pas. Dieu dit à Jérémie, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Alors quelqu'un pourrait me dire, mais je ne suis pas Jérémie. Mais Jérémie est un être humain. Jérémie est un enfant de Dieu comme toi et moi. En d'autres termes, ce que nous pouvons retenir de cette histoire, au fait, de cette discussion entre Jérémie et Dieu, ou entre Dieu et son serviteur, son fils, c'est que il y a un plan que Dieu a conçu, préparé pour ta vie, pour ta destinée. Il y a un projet que Dieu a entre ses mains pour ta vie. Voilà pourquoi tu ne devrais pas laisser ta vie t'échapper, laisser les choses partir dans tous les sens. Tu dois te ressaisir et comprendre que quelqu'un au ciel, quelqu'un qui remplit l'existence, a besoin de toi et il t'aime, il te connaît et il veut que là où tu es, peut-être que le désespoir de ta vie est tellement immense que tu comprennes qu'il y a un espoir en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Parce que il a formé, il a déjà fait. Et c'est le temps passé. Donc, j'ai un projet, je te connaissais, Dieu te connaît. Alors, peut-être que tu te poses des questions sur tes origines, la façon dont tes parents t'ont eu, comment tu es venu dans ce monde, qu'est-ce que papa, maman ont fait. Peu importe la manière dont tu es venu dans ce monde. Mais j'aimerais te dire que Dieu te connaît. Dieu te connaît. C'est Saint Augustin qui a dit ceci.
Et j'aime beaucoup cet homme, ce moine catholique, Saint Augustin. Je lis beaucoup ses écritures et je trouve beaucoup de sagesse dans ce qu'il dit. Il dit ceci: « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. » Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. Ça résume tellement bien et parfaitement, de mon point de vue, la vie, la façon dont nous percevons la vie. Et vous savez, on peut courir partout, on peut faire le tour du monde, on peut avoir été dans des meilleurs hôtels, dans des meilleurs restaurants, avoir été à bord des plus belles voitures, mais le sens de la vie, c'est le Seigneur Jésus. Lui seul, notre Seigneur et Sauveur, est capable encore aujourd'hui de te donner et de te révéler le plan qu'il a pour ta vie. Comme notre question aujourd'hui consiste à comprendre ou à découvrir le plan que Dieu a pour notre vie, et parce que c'est de ce plan que découle la réponse à cette question: quel est le but de ta vie? J'aimerais simplement rappeler qu'il y a deux choses qui nous aident à découvrir le but de la vie ou à comprendre le projet que le Seigneur a pour notre vie. Deux choses importantes, c'est d'abord la vision. La vision de Dieu. On voit dans le texte de Jérémie, Dieu lui expliquait ce qu'il a prévu pour lui, la vision. Vous savez, beaucoup de personnes gaspillent tellement d'énergie en allant partout, en cherchant des solutions, des raccourcis, et pourtant la vie et la clé de la vie se trouve dans la vision. Quelle est la vision que tu as? Quelle est la vision que tu as reçue par rapport à ton travail, par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants, par rapport à ton couple, par rapport à ton ménage? Quelle est la vision de Dieu? Alors, certains pensent que la vision se résume à cette expression que nous connaissons ici en région parisienne. Les gens de Paris, c'est métro, boulot, dodo. Et si c'est ça la vie, elle n'a pas de sens au fait. Elle n'a pas de sens parce que la routine de tous les jours finira par briser, casser mon élan, ma motivation, ma joie de vivre. Donc la vision, il faut une vision, et ça c'est très important, il faut une vision, frères et sœurs. Et la deuxième chose, je vais expliquer, je vais détailler, la deuxième chose qui nous aide à entrer dans la vie, dans le projet que Dieu a pour notre vie, c'est d'être conscient que je suis en chemin. Donc, il y a une destination, il y a un parcours que nous avons. Et si vous saisissez ces deux choses, vous comprendrez que même quand vous passez par des moments où vous êtes découragé, où vous avez l'impression que la vie s'est figée et rien n'avance, vous retrouverez fortifié dans votre fort intérieur parce que vous savez où vous allez. Quelqu'un qui sait où il va, il avance quoi qu'il arrive parce qu'il sait qu'il y a une destination. Il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée. Voilà pourquoi, même si je rencontre des oppositions extérieures ou intérieures, je vais avancer. Je vais avancer parce que j'ai une destination, j'ai un chemin à parcourir et rien ni personne ne pourront m'arrêter dans ce cheminement. Donc, premier point, saisir la vision de Dieu pour ta vie. C'est très important, chers amis, saisir la vision de Dieu pour ta vie. Si tu ne la saisis pas, tu peux perdre beaucoup de temps et au final, te retrouver blasé, dégoûté en disant « mais j'ai tout raté ». D'où l'importance de saisir la vision de Dieu. Je suis précis, je parle de la vision de Dieu. Je ne parle pas de ta vision personnelle. Je ne parle pas de la vision que tes parents ont eue pour toi. Je ne parle pas de la vision que la communauté a eue pour toi. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement formulé des idées, des projets, des choses. On te voit comme ça, on aimerait que tu fasses ça. Ça, c'est leur point de vue. Ça, c'est ce que eux ils voient. Mais ce n'est pas Dieu qui voit cela. Quelle est la vision que Dieu a pour ta vie? Si tu saisis cette vision que Dieu a pour ta vie, c'est là que réside la clé et la puissance de ta destinée. C'est là que réside le succès de ta vie. C'est là que réside le bonheur, l'accomplissement, la joie de faire des choses qui glorifient le Seigneur. Et pour saisir la vision de Dieu, j'aimerais rappeler trois choses. La première chose, c'est il faut se connaître. Se connaître, c'est très important. Alors quelqu'un pourrait me dire, mais où est le rapport? Non, tout est dans ce que tu es.
dans ce que Dieu a déposé en toi. Souviens-toi, la Bible dit dans la Genèse que quand Dieu a créé l'homme, il a insufflé dans ses narines un souffle de vie. C'est-à-dire Dieu t'a téléchargé, il a déposé tous les dépôts en toi. Oh, tu peux dire, mais je ne suis pas beau, je ne suis pas grand, je ne suis pas fort, je ne viens pas d'une famille riche, Et puis, tu peux lister tellement d'éléments négatifs de ton point de vue. Mais Dieu, lui, souviens-toi, ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Il a tout déposé en toi. Là, le premier point, se connaître. Pourquoi se connaître? Parce que quand tu te connais, tu comprendras tout de la vie. Connaître tes forces, connaître tes faiblesses. Vous savez, Dieu ne cherche pas que des points de force chez toi. Tes faiblesses aussi lui plaisent. Tes faiblesses font partie de ce qu'il a voulu laisser en toi pour que tu aies toujours besoin de lui ou besoin des autres. Qui es-tu? Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Découvre-toi et tu comprendras la clé essentielle de la vie. Découvre-toi et tu saisiras la clé qui va te faire du bien. Je disais qu'en te créant, Dieu a déposé un certain nombre de dons. Il y a des dons en toi. Il y a des talents en toi. Il y a des capacités en toi. Des choses que toi seul sais faire. La preuve est que ton visage, il n'y a que toi qui l'as. Ton ADN, il n'y a que toi qui l'as. Tu es particulier, tu es spécial, tu es précieux aux yeux de Dieu. Ne te déprécie pas, ne te vois pas comme si tu avais tout raté. Non. Cher ami, découvre-toi, connais qui tu es. Proverbe chapitre 16, verset 4 nous dit ceci. Proverbe 16, 4 nous dit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Dieu a tout fait pour un but. Donc, tu es là dans ce monde parce qu'il y a un but. Le travail à faire, c'est de découvrir ce but. Quel est ce but? Une fois que tu le découvres, tu comprendras que la joie, la paix de Dieu vont habiter ton cœur. La présence de Dieu viendra te fortifier. Deuxième élément important pour découvrir la vision de Dieu, c'est de connaître son environnement. Ah oui, il est important de connaître son environnement. L'environnement, c'est la clé aussi de découverte vraiment majeure. Je veux dire que Dieu nous place toujours dans un environnement. Alors peut-être que tu vas dire que ah, mais je suis dans un département tellement déprécié de toute la nation, de tout le pays. Non, peu importe. C'est pas une question de département, une question d'origine, une question de couleur de sa peau, une question d'arrière-plan. Ce ne sont pas toutes ces questions. Pourquoi tu es là où tu es? Est-ce que tu as pris le temps de te poser cette question? Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi je suis dans ce mariage? Pourquoi je suis dans cet endroit? Pourquoi? L'environnement, il faut le connaître. Et une fois que tu le connais, tu comprendras la mission que le Seigneur veut que tu accomplisses. Un homme, un jour, était dans une situation difficile. Il s'appelle Gédéon. Nous lisons Gédéon dans la Bible. C'est dans le livre des Juges au chapitre 6. Gédéon était dans une situation difficile. Le pays était assiégé. Les Madianites étaient là. Ils avaient tout pris. Le peuple était dans la peur. Gédéon a dit, mais rester dans cet état n'est pas la solution. Il faut que je fasse quelque chose. Il a interprété, il a lu, il a analysé son environnement et il s'était dit, si je ne fais rien, il va se passer rien. Et moi et ma famille, nous courons le risque d'être fortement endommagés par cette crise. Il va falloir que je fasse quelque chose. Il s'est levé, Gédéon, il est parti et c'est là que Dieu va le rencontrer. C'est pas parce que Dieu le voit qu'il est fort, il est puissant. Non, Dieu le connaissait. Et Dieu est venu le rencontrer dans un moment où l'homme avait analysé son environnement. Si tu analyses ton environnement, tu comprendras que ce n'est pas pour rien que Dieu t'y a placé. Il y a un rôle que tu dois jouer pour la commune où tu habites, pour le quartier où tu es, pour la rue où tu es. Dieu a un projet. Dieu veut que tu sois sa lumière. Dieu veut que tu sois sa réponse qui va apporter des changements autour de toi. Nous connaissons l'histoire d'Esther, toujours l'environnement. Esther, Dieu l'avait placée là où elle était pour qu'elle soit la clé de délivrance d'Israël.
Nous connaissons l'histoire, et c'est une histoire qui se passe dans le livre d'Esther, c'est dans l'Ancien Testament, au chapitre 4, versets 13 et 14, c'est ce que je vais lire, parce qu'Esther avait cru que Dieu l'avait placée auprès du roi parce qu'elle était belle. C'était une belle femme. La beauté n'est pas une finalité. Pourquoi je suis belle? Qu'est-ce que je fais de cette beauté? C'est ça qui compte. Et Esther va oublier le rôle pour lequel Dieu l'avait voulu auprès du roi. Son oncle vient la voir au moment où les Juifs couraient un risque majeur de génocide. Son oncle vient la voir, et il va lui dire, dans Esther, chapitre 4, versets 13 et 14, il dit, « Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs, d'entre tous les Juifs, que parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » L'oncle va rafraîchir la mémoire d'Esther parce qu'elle en avait besoin. Elle a cru que le fait de se retrouver dans la maison du roi, c'était une finalité, et d'être l'une des nombreuses épouses du roi, c'était ça le but. Ah, ne pense pas que la belle maison, la voiture, l'argent, toutes ces choses ne sont pas des finalités en soi. Pourquoi Dieu t'a donné tout cela? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses de ces biens? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses de ces bénédictions? Qu'est-ce qu'il veut que tu accomplisses au travers de ce qu'il t'a confié? Et Esther a compris. Mardochée ne lui a pas laissé la chance. Il lui a dit, de toute façon, Dieu se trouvera quelqu'un d'autre pour délivrer son peuple. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Mon ami, regarde, analyse ton environnement parce que dans cet environnement, il y a la clé de Dieu. Troisième chose, pour découvrir la vision de Dieu, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est très important. Connaître Dieu. Alors, connaître Dieu, c'est une parole qui peut paraître banale. Alors, quelqu'un peut me dire, mais Gabriel, pourquoi tu mets connaître Dieu à la fin? Oui, je pense que c'est là. Dieu, je ne nais pas en le connaissant. Ce que je suis me rappelle qui est Dieu. C'est mon identité qui me rappelle que Dieu m'a fait, quelqu'un m'a fait. Je ne tombe pas de nulle part. Mon environnement me fait comprendre, me fait prendre conscience que Dieu existe. Connaître Dieu. Comment on peut connaître Dieu? À travers sa parole, au travers de sa parole. Au travers d'un temps de prière régulière. Tu veux saisir la vision de Dieu? Sois une femme de prière, sois un homme de prière. Ce ne sont pas de quelques temps non, la vie de prière. Prendre le temps devant Dieu. Prendre le temps avec Dieu, dans la relation avec lui. Et c'est là que se dévoilera le plan que le Seigneur a pour ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu te connaissait avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Avant que tu sois formé, il t'a établi. Ne passe pas à côté de cette destinée glorieuse et puissante qui t'attend, qui est la tienne. Oh, peut-être que tu ne la vois pas, tout simplement parce que tu es tellement sollicité par des événements extérieurs qui absorbent tout ton temps. Et pourtant, le plan merveilleux de Dieu, il est là à ta disposition. Mon ami, saisis ces choses. Connaître Dieu, au travers de la parole, lis la parole, entre en relation avec la parole. Pas seulement celle qu'on te prêche au travers d'une prédication, mais développe une culture de rechercher le Seigneur dans sa parole. Lis la Bible, réfléchis, pense, travaille la Bible, travaille ta Bible, note, fais des annotations, pose-toi des questions. C'est important, c'est comme ça que tu finiras par avoir l'intelligence de ton esprit, être éclairé par la puissance du Saint-Esprit et entendre la voix de Dieu. On ne peut pas entendre la voix de Dieu dans les brouhahas de la vie qui tellement nous envahit partout, où on se dit, mais jusqu'à quand on sera tellement sollicité? Mon ami, c'est dans la parole que tu découvriras le plan merveilleux de Dieu. Et ça, un homme de prière. Troisièmement, sois un homme de jeûne, une femme qui jeûne. Prends un temps de jeûne et prière. C'est pas seulement quand l'Église va décréter ce temps, personnellement. Comment tu investis? Quand on sait que c'est précieux, on investit son temps. Comment tu gères ces choses? Deuxième point, à part la vision, deuxième point maintenant, c'est vivre. Il y a une vision, mais il y a une vivre avec un but clair. Une fois que je saisis la vision,
je dois vivre avec un but qui est clair. Quel est le but de ma vie? Pourquoi je cours? Si je cours pour un sens, oui, ça a du sens. Si je cours parce que je sais où je vais, ça a du sens. Mais courir pour courir, quel est l'impact en termes de vie humaine touchée par ce que tu fais? Quels sont les gens qui peuvent te regretter si demain tu n'étais plus de ce monde? Quels sont les gens qui pourront dire, non mais, ah Seigneur, mais ça fait mal. Actuellement, le monde pleure un apologète de grande qualité qui s'appelait Ravi Zacharias, qui est mort d'un cancer à l'âge de 75 ou 74 ans. Mais cet homme a marqué le monde. Oui, ta vie doit être aussi celle qui marque ta génération. Ne sors pas de ce monde de façon incognito. Dieu veut que par ton canal, il se passe des choses. Et ne dis pas que parce que tu es dans un endroit peut-être méconnu que cela ne sera pas possible. Souviens-toi de Joseph, souviens-toi de tous ceux que Dieu a élevés. Souviens-toi de David, que Dieu est allé chercher au milieu des bêtes, au milieu des brebis. Et il en a fait roi sur Israël. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Ne laisse pas le monde, ne laisse pas les choses de la vie t'intimider et te dire le contraire. Vivre avec un but qui est clair, vivre sa vie. Je dois vivre ma vie avec un but qui est clair. Je vis pour servir Dieu, je vis pour impacter ma génération. Je vis pour que d'autres le connaissent. Je vis pour que, quand je ne serai plus là demain, qu'il reste des traces de mon passage sur cette terre. Alors peut-être que les gens ne s'en souviendront pas vraiment, mais des gens auprès de qui j'aurais exercé une influence se souviendront de la femme que j'aurais été, de l'homme que j'aurais été. Tout cela est possible, mon ami. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire ce matin? 3 choses, si tu veux vivre ta vie avec un but qui est clair. La première chose, la concentration. Sois concentré. Les chrétiens ne sont pas concentrés. Beaucoup de gens ne sont pas concentrés. Oh, on est tellement absorbés, happés par des choses qui complètement nous distraient. Sois concentré. La concentration est la clé. Paul le dit en des termes clairs. Il dit dans Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul se voit comme un sportif, se voit comme un challenger, comme un compétiteur. Il dit, je cours vers le but. Et pour cela, il dit, je laisse de côté tout ce qui peut absorber mon énergie et me détourner du but pour lequel le Seigneur m'appelle. Or, sois concentré. Sois concentré. La concentration, c'est exercer un effort intellectuel sur un objet. Combien de temps investis-tu dans la vision que le Seigneur t'a donnée? Combien de temps investis-tu dans la mission que le Seigneur t'a confiée? Si tu comprends ces choses, mon ami, tu verras que les choses vont aller loin. Quand on est concentré, il y a des moments où il faut dire oui et dire aussi non. On ne peut pas dire que oui, oui, oui. Il y a des non qui sont nécessaires. Ne dis pas oui à tout. Et ne te laisse pas culpabiliser par quelqu'un. Si tu sais que ton non est ferme, reste dans ton non. Si tu sais que ton oui est bien, reste dans ton oui. Parce que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais, tu sais que tu investis cela pour que le plan de Dieu dans ta vie s'accomplisse. Deuxième chose, l'endurance. Il n'y a pas de vue. On ne peut pas vivre sa vie avec un but précis et clair s'il n'y a pas d'endurance. Pourquoi l'endurance? Parce que la vie est un combat. Le parcours de la foi n'est jamais facile. On est fatigué soi-même, mais d'autres aussi nous fatiguent. Il y a des sollicitations externes, internes. C'est ça le combat. Il faut toujours rester persévérant et aller jusqu'au bout. Paul dit ceci dans 2 Timothée chapitre 1 versets 11 et 12. L'apôtre Paul nous dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses.
Hein, il est conscient de sa souffrance. Il dit, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Il a la puissance de garder mon dépôt parce qu'il était endurant. Arrêtez, mettez-moi en prison, insultez, frappez, injuriez, critiquez, dites tout ce que vous voulez. Mais je sais en qui j'ai cru, je sais ce qu'il m'a dit, je sais ce qu'il m'a donné comme vision, je sais ce qu'il m'a donné comme parole. N'en déplaise ceux qui pensent ce qu'ils pensent, chacun est libre de dire, de penser ce qu'il veut, mais moi, je sais en qui j'ai cru. Mon ami, ces choses sont claires. Vis ta vie avec un courage nécessaire. Tu sais, si Christ est le point d'attention, le point de concentration, le point de ta vie, sache que Dieu va quadrupler ton énergie. Troisième chose, pour que notre vie soit vécue avec un but qui est clair, c'est d'avoir le sentiment d'accomplissement. Il y a des moments où Dieu nous donne la joie de ce que nous faisons. Alors vous savez, je suis heureux d'être serviteur de Dieu, de faire ce que je fais. Oh, je ne convoite pas les gens de CAC 40. Le ministère a des moments de difficulté, comme toutes choses. Mais je suis fait pour ça. Je suis fait pour impacter d'autres personnes. Je suis fait pour servir mon roi. Je suis fait pour que d'autres le connaissent par mon canal. Je suis fait pour bénir au-delà. Il y a ce sentiment d'accomplissement. Il y a une parole qui est dite dans Luc. Jésus envoie les apôtres et les disciples à aller servir. Et ils chassent des démons, ils reviennent. Luc 10, verset 17, il dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même sont revenus avec joie. Ah, vous savez, le bonheur dans le ministère, c'est pour ça que Paul pouvait même supporter des épreuves, des attaques, des insultes, des injures. Et il était dans la joie parce qu'il savait que le service qu'il faisait était un service dans le plan de Dieu. Et surtout, ce service-là, il savait, il était au clair avec ce qu'il faisait. Mon ami, c'est possible. C'est possible. Jésus lui-même dira dans Jean chapitre 15, verset 11. Jean 15, 11, il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Notre joie soit parfaite. Ah, la joie qui est parfaite, c'est une joie qui a compris la destinée qui est poursuivie, le chemin que l'on parcourt. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait avec le roi de gloire? Mon ami, comprends cela. La joie, l'accomplissement, la satisfaction de l'âme ne sont que quand quelqu'un, un homme, une femme, vit sa vie conformément au plan que Dieu a pour sa vie. Quel est le plan de Dieu pour toi? J'arrive à la fin de mon message. Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce qui est prioritaire? Il y a des choses que tu dois accepter, d'autres que tu dois refuser. Ne fais pas tout parce qu'on va te culpabiliser. Fais un choix, choisis les choses à faire. Mieux vaut en faire très peu, de façon efficace, que de courir partout. Que Dieu, dans son amour, te bénisse, te soutienne et te fortifie. J'espère que ce message vous a plu, chers amis, et que vous avez entendu ce que j'ai voulu vraiment de tout mon cœur partager avec vous, et que le Seigneur vous a, d'une manière ou d'une autre, parlé. Vraiment que sa grâce et sa paix abondent dans vos cœurs et que vous saisissiez ces quelques conseils qui peuvent vous aider si vous voulez être aidé et qui, je le crois, comme je le crois, ont la capacité de transformer radicalement votre destinée pour que vous soyez la femme, vous soyez l'homme que Dieu veut que vous soyez et que vous soyez le jeune que Dieu veut que vous soyez, que vous puissiez marquer votre génération en commençant par chez vous. Voilà, nous sommes vraiment à la fin de ce message et je voudrais peut-être prier avec toi qui est interpellé par cette parole, où que tu sois. J'aimerais vraiment prier avec toi et tout simplement t'encourager à laisser Dieu faire, à croire au projet de Dieu, à laisser de côté les projets des hommes et entrer dans le projet que le Seigneur a pour toi. Est-ce que tu veux bien compris, mon frère ou ma sœur? Je veux prier. Seigneur, je te rends grâce pour ma sœur, pour mon frère, pour ta parole dans les cœurs de tes enfants. Merci parce que toi seul es capable de nous parler, de nous interpeller. Pourquoi cette parole aujourd'hui? Toi, tu connais la raison, tu en connais la raison. Je prie pour que tu fortifies tes enfants, que tu les interpelles par ta main puissante. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ton soutien, toi le fidèle roi, le Dieu qui ne change pas. Je te confie, Seigneur, toutes les vies qui ont été interpellées par cette parole.
La suite, Saint-Esprit, je te la confie. Je sais que toi, tu es le meilleur enseignant, tu es le consolateur capable de parler au cœur des uns et des autres. Garde ton peuple, bénis-le et fais de ce peuple un peuple béni dans le nom de Jésus. Nous arrivons à la fin de notre message. J'espère que ce temps a été formidable. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine fois, dès que le Seigneur nous donnera l'occasion. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Merci frères et sœurs. Après cette exhortation, ayons un moment pour louer notre Seigneur, lui dire notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait et qu'il fait chaque jour pour chacun d'entre nous. Moment où, comme les dimanches précédents, je vous invite à partager le repas du Seigneur en vous munissant d'un morceau de pain et d'un peu de vin. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, disait ceci au chapitre 1er, verset 12 et suivant. « Plein de joie, vous remerciez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. Christ, seul réconcilie l'univers avec Dieu. Dans les cieux, sur la terre, Dieu fait régner la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Car, dira encore l'apôtre Jean, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Et il est vrai qu'en partageant ce matin ce morceau de pain, cette gorgée de vin, nous voulons nous rappeler, et cela nous rappelle tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Jésus lui-même, en instituant ce repas, en prenant ce pain, dira que cela représentait son corps qui allait être livré pour chacun d'entre nous. Et prenons ensuite la coupe. Il dira que cette coupe, c'était la nouvelle alliance que Dieu faisait avec l'être humain, alliance qui était scellée par son sang. Et le Seigneur nous demandait de prendre ces éléments en souvenir de ce qu'il avait fait pour nous. Je vous invite à prier. Mon Seigneur et mon Dieu, ce matin, c'est vrai qu'en partageant ces éléments, je veux me réjouir. Et je me réjouis parce que, Seigneur, tu as tout fait pour que ce matin, je puisse être dans la présence de mon Dieu, de mon Père céleste. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que, mon Dieu, ainsi tu nous as accordé ton pardon. Et ma prière ce matin, c'est que pour chacun d'entre nous, nous puissions réaliser, mon Dieu, cette filiation. Réaliser, Seigneur, mon Dieu Père, que nous sommes tes enfants, que tu aimes, que tu chéris. Tes enfants, que tu protèges. Oui, Seigneur mon Dieu, sois glorifié et sois béni, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai.
fermés. Si tu es là, j'y